Ils sont habilités à prodiguer des soins médicaux. Ce traitement peut être de nature palliative, préventive ou encore curative, visant à promouvoir, à maintenir ou encore à restaurer la santé des patients. Eux, ce sont des professionnels de la santé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Portail du Succès, cette émission que vous avez l'habitude de suivre toutes les semaines sur Nuit Image TV. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour un autre numéro. Je vous invite à vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonnés. Clarisse Ngombi est une infirmière. Elle a commencé sa carrière en 1981. Aujourd'hui, elle compte 44 ans de carrière. Et nous allons la recevoir au cours de cette émission. Madame Clarisse. Merci. Je passe ici. Vous passez par là. En tout cas, bienvenue dans Merci. cette émission. Merci beaucoup. Alors, vous allez prendre place. Merci. Merci. Madame Clarisse Ngombi, bienvenue dans Portail du Succès. Merci. Alors, vous êtes infirmière et vous avez démarré votre carrière en mars 1981. Exact. Pouvez-vous nous raconter la petite histoire? Comment est-ce que vous êtes lancée dans ce métier? Dans Merci. cette profession, disons. Dans Voilà. cette profession. Merci. Tout est parti de rêves de la jeunesse, comme tout être humain. Au fait, je voulais être infirmière. Être infirmière pour aider, pour assister ceux qui avaient besoin d'être assistés. Et comme j'aime bien rendre service, et j'aime bien assister les autres, et c'est parti comme ça. J'ai fait les humanités littéraires, ça n'a pas marché. Les humanités pédagogiques, ça n'a pas tenu. Je suis allée même faire le commercial, toujours rien. Et après ça, je me suis dit, bon, je veux me lancer dans ce que j'aime bien faire, ce métier-là d'infirmière. Je veux faire des études d'infirmière. Et la personne qui m'a aidée pour aller m'inscrire à l'école d'infirmière de Kitambo, c'est la maman de Candice. OK. Oui, c'est la maman de Candice, qui était notre voisine, parce qu'on habitait sur une même avenue, on était des voisins. Et c'est elle, comme elle était directrice à l'école catholique à Kitambo, et en face d'elle, de son école, il y avait l'item Kitambo chez les sœurs. Et c'est elle qui m'a proposé d'aller m'inscrire. J'ai accepté, elle m'a inscrite et j'ai passé de tests et j'ai été admise à cette école d'infirmière en 1976, 77, je ne me souviens plus, mais c'était vers ces années-là. OK. Et j'ai commencé les études d'infirmière comme infirmière A3 parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que les A plus les A3 qui est les A2. Donc j'ai commencé avec les A3. J'ai fait 2 ans d'école infirmière A3 comme hospitalière et puis 1 année d'accoucheuse. Donc j'ai fait 3 ans. Okay. J'ai obtenu mon diplôme. Et après avoir obtenu le diplôme, dans le temps, là, l'administration marchait avec les items. Donc, quand vous terminez, vous êtes directement affecté dans des institutions de l'État. Donc, j'ai été affectée à l'hôpital de la Rive. Quand j'ai terminé l'hospitalière, j'ai continué. Et quand j'ai terminé l'accoucheuse, les affectations de l'hôpital de la Rive étaient restées comme ça, mais je n'ai pas voulu aller à l'hôpital de la Rive au fait. Pourquoi? Moi, je n'ai pas voulu aller à l'hôpital de la Rive parce que l'hôpital de la Rive, c'était pour les lépreux. Hein? Okay. Oui, c'était pour les lépreux dans le temps. Donc, tous les lépreux étaient soignés à l'hôpital de la Rive. Et ces lépreux-là venaient souvent de l'Équateur.
Ok. Il y avait plus des malades venant de l'Équateur qui avaient la lèpre, qui étaient gardés à l'hôpital. Donc, j'aimais vraiment pas tellement, malgré que c'était pour soigner mes semblables et ceux qui avaient besoin d'être soignés, mais je n'étais pas chaude d'aller là-bas. Donc, ça, j'ai un peu traîné. Et à l'église, là où j'étais, à l'église Christ-Roi, je faisais partie de Bilengue à Mouinda. Et on était coordonnés par mademoiselle Clémence, qui était, mademoiselle Clémence donnait cours à Motema Pico. Okay. Et la directrice de Ngaliema, elle avait ses filles à Motema Pico. Et comme elle côtoyait souvent mademoiselle Clémence, et mademoiselle Clémence lui dira que non, j'ai deux de mes jeunes sœurs qui viennent de terminer à Kintambo. Je voudrais que tu puisses nous aider à les engager. Et en ce moment-là, à Ngaliema, on était en train de monter, au fait. Ils étaient en train d'organiser un service de réanimation. Okay. Donc, ils avaient besoin des infirmiers ou infirmières pour qu'ils soient engagés. Et mademoiselle Clémence nous a demandé à maman Moudibani, c'était la directrice de nursing, si elle pouvait nous prendre en Ngaliema. Oui, il y avait des tests aussi. Il nous a demandé de faire des demandes d'emploi que nous avons fait. Nous lui avons remis à mademoiselle Clémence qui a donné à maman Moudibani et on a été convoqués en Ngaliema pour des tests. On a passé nos tests et on a été retenus pour être infirmière en réanimation. C'était au mois de mars 1981 qu'on a été engagé en Ngaliema comme infirmière qui allait travailler en réanimation. Mais avant que nous commencions cette réanimation-là, il fallait qu'on fasse un stage, pas un stage, une formation pour l'AREA, parce qu'il y avait, l'AREA, c'était un service des malades, au fait, qui étaient pratiquement en coma, des grands malades en coma. Donc, il fallait être formé pour ces genres de patients. Donc, on a été formé pendant 6 mois en pédiatrie. On a eu cette formation dans les bâtiments qui abritent la pédiatrie aujourd'hui et dans le temps. Après nos 6 mois de formation, on a été affecté en réanimation et on a commencé notre travail en réa avec... là, il y avait Belgo, il y avait des Congolais, les Zaïrois, dans le temps de Mobutu, c'était le Zaïrois et le Belge. Okay. Donc, on a été engagés affectés en réanimation. C'est là où j'ai commencé ma profession d'infirmière en réanimation de la clinique Ngaliema. Je crois que c'était en juin 1981. Ok, d'accord. Et comment s'est fait votre adaptation là, lorsque vous êtes arrivé, puisque vous venez de l'école et vous avez été affecté en milieu professionnel. Oui. Comment s'est fait votre adaptation? Nous nous sommes adaptés très facilement, au fait, parce qu'on était à l'écoute, on écoutait plus. Et puis on exécutait après avoir écouté. Et comme notre formation a été aussi bonne à Kintambo, on avait 1 semaine de cours en théorie et 1 semaine de stage. Donc on était déjà dans ce bain-là de soigner. Ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Et nos formateurs étaient de Belges, des infirmiers et de médecins en réanimation belge. Et ça a été, on n'a pas eu beaucoup de soucis, en tout cas, non. Ça a été vite et facile. Alors, on va rappeler à nos téléspectateurs qui ne le savent pas, parce que vous parlez, vous parlez de la réanimation et vous parlez de la clinique Ngaliema. Il faut dire qu'il n'y a pas que
les Congolais qui nous suivent, mais aussi les étrangers également qui nous suivent. Alors, la clinique Ngaliema est un hôpital ici construit au fait par les Européens. Ça a été construit à Léopoldville à l'époque, donc c'était sur ordre de la reine Elisabeth qui avait demandé à ce qu'on puisse construire cet hôpital pour permettre aux expatriés d'avoir des bons soins médicaux. Et il y a eu tous ces changements jusqu'à ce que vous puissiez parler de la réanimation, parce qu'on n'a pas commencé avec tous ces bâtiments et tous ces services en même temps. Alors la construction est allée de 1928 à 1932 et il a été inauguré en 1933. On peut dire encore, elle a été inaugurée en 1933 parce que nous parlons d'une clinique. Voilà. Alors, vous avez quitté la RDC après. Vous avez quitté la RDC. Quelques années après, vous êtes allé en Belgique. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Belgique? Oui, j'ai quitté la clinique pour aller en Belgique en 1984 et c'était pour me marier. En fait, je me suis mariée et j'ai rejoint mon mari qui était en Belgique. Nous sommes restés en Belgique 4 ans, 4 ans et puis on est revenu à Kinshasa avec un enfant, le premier des enfants, donc ma fille. Et je crois une année après être revenue, j'ai repris les démarches pour réintégrer la clinique parce que j'étais partie. Quand je suis partie, j'avais demandé une mise en disponibilité d'au moins 5 ans, mais j'avais fait juste 4 ans. Quand je suis revenue, j'ai repris mes démarches par rapport à la réintégration. J'ai été réintégrée en Ngaliema, toujours en réanimation. Et jusque plusieurs années après. Hein. Et puis après, j'avais quitté quand même l'AREA. Et je suis partie en ophtalmologie, en médecine interne, en chirurgie, revenue en REA. Et puis finalement, là, aujourd'hui, je suis en salle de réveil. En salle de réveil, là où nous accueillons les patients venant du bloc opératoire. Les patients qui ont subi des interventions chirurgicales sous anesthésie seulement. Quand tu as subi une intervention chirurgicale sans anesthésie, parce qu'il y en a des cas comme ça, nous, on ne vous reçoit pas. Mais les patients qui subissent des interventions sous anesthésie, que ce soit générale ou rachis ou du bloc ou une partie du membre qui a été anesthésié, là, nous surveillons jusqu'à ce que l'anesthésie termine. Le malade rentre soit au pavillon, là où il est venu, soit à domicile, si ce n'est pas un cas qu'on doit garder en hospitalisation. Et puis, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça salle de réveil? Oui, on appelle ça salle de réveil parce que quand les malades viennent, généralement, ils sont sous anesthésie, donc ils sont endormis, et ils se réveillent chez nous, en salle de réveil. Et dès leur réveil, on peut leur transférer, soit en chambre, comme vous avez dit tout à l'heure, ou soit à domicile. Alors là, vous comptez déjà 44 ans de carrière et vous attendez votre retraite. Oui, je suis déjà sur la liste de retraités. J'attends que l'argent pour partir. D'accord. Alors, être infirmière, c'est pour vous une passion? C'est une passion et donc vous avez, c'est vrai que vous avez dit ce que vous avez sous le cœur avant de pouvoir vous lancer aux études d'infirmière. Mais comment s'est développée cette passion? Parce que au départ, ce n'était pas ça, parce que vous avez tâtonné avec plusieurs filières. Mais comment s'est développée cette passion? C'est venu, je ne sais pas comment comment c'est venu, mais je me voyais une infirmière avec un bonnet, une robe blanche, des sabots, et dans des couloirs. En fait, je rêvais être infirmière à l'étranger.
en Belgique, en France, à l'étranger. Je voyais dans les documentaires, dans des journaux, une infirmière avec le bonnet en train de passer avec son plateau de médicaments. Et c'était vraiment venu, je voulais absolument que je sois ainsi, une infirmière dans une institution hospitalière yamounene, hein, pour aider. Pour aider. C'est venu comme ça et c'est parce que je suis allée là où il ne fallait pas aller. Mais quand je me suis retrouvée là où il fallait que je sois, et voilà, je suis devenue une infirmière jusqu'à aujourd'hui. Alors, 44 ans de carrière en tant qu'infirmière. Alors, au cours de ces nombreuses années, quelles ont été les évolutions que vous avez remarquées, donc les évolutions les plus marquantes que vous avez observées dans le domaine des soins infirmiers? Ce qui m'a marqué le plus, au fait, c'est la RIA. Je ne sais pas parce que j'ai commencé en RIA, mais j'ai vraiment aimé la RIA. J'ai vraiment aimé la RIA. Pourquoi? Parce qu'au fait, en RIA, les patients sont souvent inconscients. Ce sont des patients en coma. Souvent, ce sont des patients en coma qui ne savent rien. Ces patients-là, vous ne les connaissez pas, mais vous devrez les soigner. Et si vous n'avez pas cet amour-là des autres, vous n'arriverez pas à soigner un patient en réanimation. Parce que là, il faut leur laver, leur faire la toilette des patients, il faut les faire manger. On les fait manger par des sondes, parce qu'un malade en coma ne sait pas manger par la bouche. Donc ces malades qui doivent passer, pas tout malade qui doit être aussi, qui est en réa, qui doit manger, non, pas nécessairement, mais dans la plupart des cas, ceux qui doivent manger, si le médecin réanimateur décide que ce malade puisse manger, on posait des sondes nasogastriques, comme on dit. Le malade a une sonde nasogastrique et on avait les repas. Les repas de ces malades, c'est des bouillies, au fait, parce que par la sonde, on peut passer que des bouillies ou de l'eau, ou de liquide. Donc tout ce qui est liquide peut passer par une sonde. Ou alors des aliments mixés, mais un peu pâteux ou pratiquement liquides, qui peut passer. Parce que si c'est trop dur, ça ne passe pas par la sonde, parce que la sonde, en fait, elle est de petits calibres. Donc il faut aspirer le produit par l'alimentation par la seringue et gaver le malade. Là, on dit gaver. Vous gavez les patients. Les patients doivent être gavés toutes les 8 heures ou toutes les 6 heures. Tout dépend de l'état du patient et des instructions données par le médecin réanimateur. Alors, on a parlé de votre mariage. Vous êtes allé en Belgique, vous devez suivre celui qui était votre fiancé à l'époque, et vous êtes allé vous marier, vous êtes revenu à Kinshasa, vous avez réintégré la clinique Ngaliema, mais quelque chose est arrivé en 2000, vous avez perdu votre mari et vous vous êtes retrouvé en charge de 4 enfants. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Cette période a été très difficile. Très difficile par rapport à mes revenus de l'État. Nous savons tous que l'État, tantôt plus tôt, donc les revenus étaient tellement maigres que je n'ai pas pu faire face avec les enfants. Ce qui a fait même en 2000, leur père est mort, mon mari est décédé au mois de novembre. Okay. Et je suis restée avec mes 4 enfants. L'aîné avait 12 ans et le tout petit avait 3 ans. Okay. Donc nous avons passé pratiquement une année de réflexion. On était en train de réfléchir, ou j'étais en train de réfléchir. Comment faire face avec ces petits par rapport à leurs études, par rapport au loyer, parce qu'on était des locataires, et on devrait payer le loyer, et faire face à ça, c'était un peu difficile et compliqué.
Mais j'avais ma belle-sœur qui m'a aidée pendant cette année-là. Et ce qui a fait que les enfants n'ont pas pu aller à l'école pendant une année, au fait. Je les ai gérés à la maison, le temps de voir comment il faudra qu'on redémarre, parce que c'était redémarrer. Et c'était pas facile en tout cas, c'était pas facile, c'était très 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 compliqué, très compliqué. On avait des dettes par-ci par-là, et il faudrait faire face à ces dettes-là, il fallait faire face au ménage, il fallait faire face au loyer, il fallait faire face à mon travail, il fallait faire face à beaucoup de choses. C'était pas facile. C'était pas facile, mais avec Dieu, on nous dit toujours, nous ferons des exploits. Je me suis retournée, au fait, vers le Seigneur pour qu'il puisse m'aider à me relever, parce que je devrais me relever et continuer la route. Et continuer la route avec ces enfants-là. Et ce qui a été fait, je me suis relevée. Je me suis dit, j'ai ma tête, j'ai mes mains, j'ai ma profession. Avec ça, Dieu est là. Nous allons continuer notre chemin. Et c'est comme ça qu'on a continué. Alors, les enfants ont grandi aujourd'hui. Et il est né à quel âge aujourd'hui? Oui, il est né à 36 ans aujourd'hui. Okay. Le cadet a 29 ans aujourd'hui. Ils sont grands. L'aîné est marié. Mère de 3. Adorable Coco. Ok. Ici, bon, en français, c'est petit-fils, pour ceux qui oui, ne savent pas. Oui, ça, c'est notre manière de dire en tant que Congolais, en lingala, oui. Et les 3 autres, ils sont avec moi ici à Kinshasa, mais la fille, elle est en France avec son mari et ses 3 enfants. Alors, de manière pratique, comment est-ce que vous avez pu assumer toutes ces responsabilités, votre profession, jouer tous ces 2 rôles, en même temps être mère et en même temps encore travailler et revenir à la maison, prendre soin de ses enfants? Comment est-ce que vous avez pu jongler ces 2 rôles? Oui, c'était pas facile, hein. C'était pas facile, mais je suis arrivée. Je suis arrivée avec l'aide des parents, des amis, de l'église. Oui, je suis arrivée à faire face et en faisant plusieurs jobs au même moment et aboutir à ce qu'on est devenu aujourd'hui. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis devenue commerçante. J'ai fait des jobs en dehors de la clinique Aliema aussi, pour faire face aux études, surtout aux études des enfants, et pour qu'ils soient autonomes aussi quand eux, ils vont grandir, quoi. C'est ce que je fais. J'ai fait beaucoup de choses et je suis arrivée. C'était fatigant, en fait. Là, maintenant, je suis vraiment fatiguée. Je crois que c'est par rapport à tout ça. Mais nous sommes arrivés à vaincre cette... je ne sais pas comment je veux dire, hein, mais en tout cas, nous sommes arrivés et ça va. Est-ce qu'il y a-t-il eu des moments où vous avez senti que votre carrière a eu un impact sur votre rôle de mère ou inversement? Oui, surtout quand il y a les services des gardes, surtout les gardes, avec 4 enfants, sans papa, c'était pas facile. Et ce qui a fait que j'ai fait une année, on louait encore la maison, et puis après je suis rentrée chez ma mère. J'étais obligée de rentrer chez ma mère parce que il y a eu beaucoup de choses. Tu laisses la bonne avec les enfants, tu reviens le matin, tu retrouves les enfants seuls. La bonne est partie et j'avais décidé de rentrer chez ma mère. Et rentrer chez ma mère, cela m'a fait beaucoup de bien à continuer à travailler. Même avec les gardes, ça ne m'inquiétait pas. Parce qu'il y avait maman, il y avait mes nièces, il y avait beaucoup de monde à la maison. Cela ne m'a pas vraiment
causé beaucoup de tort par rapport aux enfants. Aux enfants, il y avait toujours quelqu'un, en tout cas, qui prenait soin d'eux pendant que je n'étais pas là. Ok. Alors, bientôt, là, vous aurez votre retraite. Est-ce que vous ne vous ennuierez pas quelque part après avoir passé 44 ans de carrière? Non, non, je ne pense pas que je vais m'ennuyer. J'ai droit au repos. Je mérite un repos. Je dois au repos. C'est vrai que je ne veux pas rester croisé le bras à la maison. Je trouverai toujours quelque chose à faire parce que j'ai toujours de trucs à faire. Je trouverai quoi faire. Mais laisser un peu l'hôpital pour être à la maison, je crois que ça me fera aussi beaucoup de bien. Oui. Alors, quel conseil pouvez-vous prodiguer à cette jeune fille qui voudrait devenir infirmière? Quel conseil prodiguerez-vous à cette jeune dame? Aux jeunes dames et aux jeunes filles qui veulent devenir infirmières, il faut avoir l'amour du prochain. Vraiment avoir l'amour du prochain, avoir un grand cœur pour accepter tout ce qui se passe à l'hôpital. Oui, c'est pas facile, mais si on aime son travail, on arrive à faire face à tout ce qui est soucis ou des heures de garde ou le volume du travail, quel que soit le pavillon où tu exerces ta profession, il faut vraiment avoir l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain qui déterminera ton carrière. Si tu n'as pas l'amour du prochain, tu ne feras pas grand-chose. Il faut avoir un grand cœur, surtout, pour aider ou pour venir en aide à des personnes que toi, tu ne connais pas. Que toi, tu ne connais pas, ce n'est pas les membres de ta famille, ce n'est pas des gens que toi, tu as côtoyés, et ce sont des gens que toi, tu as retrouvés à l'hôpital, ils ont besoin de toi. Il faudra de l'amour, surtout. Beaucoup d'amour pour arriver à faire ce que moi, je fais pendant 44 ans. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui après 44 ans de carrière? Ce qui me rend fière, j'ai commencé ma carrière à 21 ans. Je vais terminer ma carrière normalement à 65 ans. Là, bientôt, j'aurai mes 65 ans au mois d'octobre. Ce qui m'a rendu fière, je n'ai jamais eu de blâme du niveau de mes supérieurs. Je n'ai jamais été blâmée ou convoquée ou reprochée de quoi que ce soit par rapport à mon travail. Non, j'étais toujours là. J'ai été toujours présent à mon travail et je le fais avec tout mon cœur. Ok, alors Madame Clarisse Ngombi, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous êtes infirmière, vous comptez 44 ans de carrière à présent. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Portail du Succès. Merci, merci beaucoup. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, je ne pense pas. Je reviendrai pendant ma retraite. Je veux revenir pour parler de la retraite. Exactement, voilà. Alors, c'en est tout pour Portail du Succès. Merci d'avoir suivi cette émission et bonne suite de programme sur Nu Image TV. À la prochaine.